Bonjour à tous, alors là je vous présente un petit module électronique ici. Donc ça ressemble en fait à un système Bedini, donc j'appelle ça impulseur de type Bedini. Donc là j'ai le plan, donc c'est relativement simple, j'ai l'alimentation ici, un capteur à effet Hall, avec une résistance de pull-up en fait, parce que le capteur dès qu'il détecte en fait un aimant, avec un champ magnétique suffisamment puissant en fait, il met à la masse ici, donc c'est un collecteur ouvert tout simplement. Donc voilà, derrière j'ai ça, c'est 2N2222 pour inverser le signal, et puis tout ça envoyé dans un MOSFET qui pilotera en fait la bobine ici. Donc la bobine c'est une bobine de relais que j'ai démontée, donc ouverte, et puis voilà, à la manouche, mais bon, ça fonctionne. Donc voilà, comme protection j'ai ces deux diodes là, donc deux roues libres ici, et j'ai mis aussi des TVS là, en fait des diodes transi 15 volts en double sens. Et donc les deux en série ça fait 30 volts pour limiter, voilà. Bon, j'ai un conduit ici qui est 50 volts pour garder un peu, pour qu'il puisse pulser correctement là-dedans. En tant qu'alimentation, j'ai toujours l'alimentation Livebox qui traîne, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Et bien simplement, dès qu'on a un aimant qui passe devant le capteur, ça envoie une impulsion au MOSFET qui commute la bobine, donc il balance du courant ici dans la bobine pour pousser l'aimant. Donc normalement, il faut avoir les aimants en fait qui sont, donc là j'ai un disque mobile. Donc le disque est fixé sur un roulement de disque dur en fait. Donc voilà, j'ai défait les fils, c'est juste un roulement. Donc là j'ai 8 aimants qui sont à peu près alignés droit en fait. L'écartement est pas trop important en fait, à partir du moment où on dit que deux trucs là. Il faut juste arranger pour que les aimants soient en face l'un par rapport à l'autre. Parce que si c'est un peu décalé, un coup ça a bien marché, un coup ça a pas bien marché, donc voilà. Donc le but c'est d'avoir le capteur ici, donc le capteur FEOL ici c'est un petit truc là. Et donc la bobine ici, il faut bien que ce soit aligné à peu près pour... Bon après ça dépend, on peut bouger la bobine un peu et pour essayer de trouver le meilleur angle et ce genre de choses. Donc voilà. Donc pour ça j'utilise une plaque comme ça qui est très pratique en fait. Une plaque à trous, ça me permet de positionner en fait les modules facilement dessus, de bouger l'emplacement, de tourner un peu, de voilà. Avec des entretoises assez grandes en fait on peut tordre un peu pour donner un peu plus ou moins d'angle là, donc voilà. Donc voilà, le petit module électronique, c'est ça, c'est le schéma là. Voilà. Donc ça c'est là-dedans, voilà. Donc ça c'est libre, c'est ça, voilà. Donc la bobine, voilà. Bon, je vous montre. Hop. Donc pour le lancer, il suffit de lancer juste un petit peu comme ça. Et puis il s'auto, voilà, il produit automatiquement son voilà quoi, sa rotation. Donc le principe c'est simple, il y a un aimant qui passe là-dedans, qui fait commuter en fait, qui alimente en fait la bobine en gros quoi, indirectement, mais voilà. Bon, j'ai fait ce système parce qu'il m'a été demandé par Antoine, donc voilà, un confrère aussi qui veut faire des expériences, donc voilà, bon j'ai fait ça. En fait là je manque de puissance parce que le transistor c'est un IRFP 840 et son RDS on est des 0,85 ohms, bon c'est beaucoup trop haut en fait. Donc pour envoyer plus de puissance, il faudrait que je baisse le RDS on. Et puis il y a aussi la tension, 12 volts, on peut monter plus. Si on augmente la tension, en fait la vitesse va augmenter aussi, car le champ électromagnétique produit par la bobine va être plus puissant. Donc du coup ça donne des impulsions un peu plus puissantes, et voilà. Question couple, on peut l'arrêter facilement à la main. Voilà, il est en vibration en fait, parce que il y a un élément qui envoie une impulsion, hop, mais il n'y a pas assez de... Voilà, il faut quand même, voilà, il faut le bouger à peine un peu, il démarre bien quand même, mais il faut un minimum de trucs de vitesse en fait. Donc il génère tout seul sa vitesse, un peu comme un Joule TF génère sa fréquence, ou un système THT pareil. Avec bobine télé aussi on peut faire une sorte de Joule TF qui donne de la THT avec sa propre fréquence en fait. Voilà. Donc il génère lui-même son signal, quoi. Il se synchronise tout seul. Jusqu'à une certaine vitesse en fait, qui dépend de la puissance de la bobine, de l'emplacement du capteur, s'il détecte un peu avant, de l'emplacement de la bobine, ouais, aussi, puis de la tension d'alimentation de ce composant là, donc qui est un peu merdique pour l'utilisation que je vais en faire. Puis voilà quoi. Donc les paramètres changent, on peut bouger un peu le capteur. Bon là il y a 4 vis donc c'est un peu plus compliqué, mais la bobine par contre on peut la bouger un peu vite fait quoi. Il est perd en vitesse en fait parce que il donne quand même des impulsions, mais c'est pas
voilà, elles sont pas assez fortes. Donc on la retourne un peu pour amplifier en fait le mouvement, quoi. Donc là je fonctionne en répulsion. C'est-à-dire en fait quand on envoie une impulsion qui a un aimant devant, ça pousse l'aimant. J'ai déjà fait un essai en attraction. C'est pareil, c'est le même principe. Dès que l'aimant passe en fait ici, ça active ici, qui fait qu'il tire l'aimant en face. Bon, ça fonctionne aussi, mais bon, moi je préfère le mode répulsif. Je sais pas, c'est comme ça. D'après les essais que j'ai fait déjà précédemment, ça me paraissait mieux. Donc voilà. Donc voilà, hein, c'est tout con comme système. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste un capteur FEOL à 1 euro, même pas quoi. Puis des composants les plus classiques, hein, qu'on trouve. Il y a vraiment que dalle dedans. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est tout simple. Bien sûr, il n'y a pas de surunité, il n'y a rien dedans. Hein. C'est un système. Voilà quoi, il n'y a que dalle. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, à plus.